Hello tout le monde, bonjour et bon retour sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien. Moi je vais très bien, vous voyez, j'ai assez bronzé pour cet été. Ouais, on est en septembre et je continue à profiter du beau temps pendant que il neige déjà ailleurs. J'ai appris tout de suite d'une connaissance que je viens de rencontrer ici qu'en République tchèque il a neigé et la neige était vraiment comme ça. Bref, c'est pas le sujet. Pour toi qui es nouveau ou alors nouvelle sur ma chaîne, moi c'est Germaine. Ici, je partage avec toi des astuces et des expériences qui recouvrent le thème de ma chaîne qui est la clé de génie. En fait, comment Germaine tu as pu passer de ça à ça? Comment est-ce que tu as fait ça? Comment tu as obtenu ça? C'est sur cette chaîne que nous parlons de tous ces trucs-là. Et alors, aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une thématique qui émane d'une expérience que je viens tout juste de vivre. Oui, avant je n'aurais jamais abordé la question sur le sujet quels sont les indispensables à emporter lorsque l'on va en voyage, surtout sur une île. Oui, je n'aurais jamais eu à aborder cela. Mais parce que j'ai fait cette erreur, parce que je n'ai pas pensé à ci ou alors à ça, j'ai décidé d'aborder ce sujet. Mais avant, pour toi qui es nouvelle sur ma chaîne, comme je l'ai dit au départ, abonne-toi et active la cloche de notification afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos ou alors des prochaines thématiques qui seront abordées sur cette vidéo dans un futur très proche. On va laisser passer le générique et puis on se retrouve juste après pour entrer dans le vif du sujet ou alors pour mieux détailler la chose. C'est tout de suite. Alors mes chérie, ma puce, mon cœur. Ouais, j'aime un peu l'humour, vous l'avez bien constaté. Lorsque vous allez en vacances sur une île, ne faites pas comme moi, ne faites pas cette bêtise que j'ai faite. Ne faites pas cette erreur. En tant que femme, on a parfois besoin de certains indispensables auxquels je me suis dit, non, de toutes les façons, c'est avant tout un hôtel. Je vais dans l'eau pratiquement toute la journée. Vu que je suis sur une île, autant mieux profiter. Ça servira à quoi si je ne passais pas mon temps dans l'eau? Mais c'est même pas ça la question. La question c'est que mademoiselle n'a pas pris de dissolvant ou alors de lime ou alors de vernis pour se vernir les ongles. Alors mes ongles sont tout en bout. J'ai pas envie de vous montrer à quoi ressemblent mes ongles. Mes ongles sont carrément méconnaissables parce que le vernis est sorti, je ne peux pas les vernir, je ne peux pas les nettoyer afin d'avoir des pieds qui n'ont pas de vernis, justement parce que j'ai pas apporté de ligne. Je me suis dit, normalement dans la plupart des hôtels on nous met toujours à disposition une ligne par jour et je me suis dit je pouvais profiter de cette ligne là. Ça c'est un truc que je n'avais pas pris. J'avais carrément aussi oublié que lorsqu'on est sur une île, on n'a pas les marchés à tout bout de champ. On a juste de la nourriture ou alors les activités. Parce que là, on se détache carrément et vraiment du quotidien quoi. Donc là, j'ai pas apporté cela. Et si je vais aller en ville, il faut aller en bateau. Je suis déjà partie en ville une fois, mais je ne vais pas aller chaque jour en ville, sinon je perds carrément mon temps. Ou alors, je ne profite pas vraiment de ce pourquoi je suis venue ici. Je suis venue m'amuser. Donc, ma chérie, toi qui vas en vacances sur une île, pense à mettre ça dans ton sac, d'accord? Surtout si tu aimes le nyanga. La deuxième chose, c'est que vous avez une peau fragile comme la mienne. Une peau qui ne supporte pas le soleil. N'oubliez pas votre crème solaire. N'oubliez pas votre crème solaire parce que c'est l'erreur que j'ai faite. Lorsque j'ai lu les informations qu'ils ont mis à disposition, ils avaient dit qu'ils ont des crèmes vraiment de qualité, des crèmes vraiment qui conseilleraient quoi. Du coup, moi je me suis dit pourquoi je vais prendre une crème solaire si jamais ils offrent cela. Parce que de toute évidence, si j'avais ma crème solaire, je n'utiliserais pas la leur. Parce que je dirais, ah,
je préfère être prudente, mais dans la vie, il faut parfois prendre les risques. Mais sauf que mon risque était un peu trop élevé, je n'ai pas pris. Et Dieu merci, au moins, on a pu partir en ville et on s'est ramené une crème solaire. Donc, ça, mettez une crème solaire dans votre sac. C'était la deuxième chose. La troisième chose, c'est un anti-moustique. J'ai carrément cru que j'étais en bon voyage. J'ai oublié que lorsqu'il y a du soleil ou alors lorsqu'il y a de l'eau et de la nature, ça va ou alors ça arrive avec le mot moustique. Moi, les moustiques m'aiment beaucoup, les moustiques aiment beaucoup ma peau. Du coup, j'ai un peu de rouge partout. Les petits boutons ou alors les gros boutons transmis par les moustiques là. Dieu merci, ces moustiques ne me donnent pas la fièvre. Sinon, je serais déjà malade, je serais dans un lit. Donc, pensez à prendre votre anti-moustique. Une autre chose que j'ai oublié, si vous n'êtes pas un bon nageur ou alors une bonne nageuse comme moi, surtout, n'oubliez pas vos verres. Si je n'avais même pas ces verres, les verres qu'on utilise dans l'eau là, j'allais comprendre. Parce que moi, je nage certes, mais je n'ouvre pas les yeux dans l'eau. Du coup, c'est un problème lorsque je vais aller au fond de l'eau. Et comme j'ai oublié mes verres, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas faire de plongée ou alors je ne peux pas rester dans l'eau longtemps. Je dois toujours nager avec la tête au-dessus quoi. Et lorsqu'on nage à la tête au-dessus, on ne reste pas aussi assez dans l'eau. C'est une chose que j'ai oubliée. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que toi tu veux faire partie de ces personnes qui regrettent n'avoir pas emporté une ou deux choses juste parce qu'elle a cru? Donc évitons de croire et prochainement, pensez-y. Ne faites pas la même bêtise que moi. Si vous voulez bien profiter de la mer, vraiment pensez. Oh, quand même! Les vagues sont un peu fortes à ce moment-ci. J'espère que vous profitez bien de la vue que je vous offre actuellement là. Parce que ça servirait à quoi de faire une vidéo pendant les vacances si je ne peux pas vous montrer, ça. La dernière chose que j'ai vraiment oubliée, et je suis vraiment désolée, quand je dis désolée, c'est pas pour vous, mais c'est pour moi. J'ai oublié de prendre avec moi un bloc-notes. Est-ce qu'une écrivaine doit marcher sans bloc-notes? Je suis en vacances. Ça rime avec le fait que je dois éviter d'avoir toujours mon téléphone ou alors mon ordinateur. Bon, mon téléphone pour vous faire des vidéos ou alors photos surprises. Mais j'ai oublié carrément de prendre avec moi un bloc-notes. Pas parce que je n'ai pas pensé à cela, mais je me suis dit, mais c'est normal, dans un hôtel, on met toujours des bloc-notes à disposition au cas où on veut laisser des notes. Mais malheureusement, il n'y en avait pas. Et du coup, quand j'ai une idée, ça s'envole. Pourtant, la même me donne assez d'idées. C'était qu'un récapitulatif des petits objets ou alors des petits indispensables que je trouve nécessaire d'emporter lorsqu'on va en voyage et donc auxquels je n'ai pas pensé. C'est indispensable. Vraiment, si vous êtes comme moi, vous allez trouver qu'il est nécessaire de l'utiliser. Et je n'ai pas pensé à cela. Prochainement, je ne ferai plus la même bêtise parce que je compte toujours aller en vacances. Et pour vous qui n'êtes pas encore allé en vacances, qui n'avez pas encore ce problème-là, je vous invite à penser à cela. Je vous dis merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez été avisé, que j'ai pu vous enseigner sur un petit truc ou alors vous donner des informations sur quelque chose. J'espère également que vous avez profité de la vue. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et activez la cloche de notification afin d'être informé de mes prochaines vidéos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, portez-vous bien. Bisous!